aujourd'hui je suis venue vous parler de la prière et de l'importance de la nature dans la prière. Aujourd'hui, si l'on veut obtenir une prière qui soit un tant soit peu efficace, il faut absolument, et comme de tout temps d'ailleurs, pratiquer le jeûne au moins de 4 heures auparavant et se mettre en connexion. C'est une connexion à laquelle on doit se préparer, c'est une méditation, c'est vraiment une communion qui doit se créer entre les êtres de lumière et nous. Ces êtres de lumière, ils sont présents constamment, comme ils l'ont toujours été, dans toute la nature, dans tout ce qui est le végétal, l'animal, et il est très présent dans cette nature. Cette nature abrite de nombreuses entités de lumière qui sont porteurs de cette lumière et auxquels il est vital, je dirais, de se mettre en connexion avec tous ces êtres de lumière qui sont présents pour donner de l'efficacité à sa prière. Alors il est vrai qu'aujourd'hui on ne sait plus prier, on prie à tout va, mais sans avoir aucune connexion, sans que notre âme soit au minimum nettoyée, ce qui brouille et bloque et porte des embûches à la portée de la prière, qui s'avère à ce moment-là inefficace. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir de la rigueur dans son travail de prière. Si une prière est effectuée la même tous les jours, à la même heure, dans le même lieu, dans un lieu que l'on espère le plus purifié possible, dans un lieu où le sombre ne sera pas. Je parle par exemple des tentures aux fenêtres, des nappes, où il faut absolument tout éclaircir, tout ça pour être porteur de cette lumière. Si l'on allume les bougies nécessaires à ce travail et que on demande aux esprits justement de lumière, à Marie, à Dieu, à Jésus, de pouvoir accéder à cette porte qu'ils nous ouvrent au moment de la prière, nous entrons à ce moment-là dans une sorte de tunnel de communion, dans une sorte de bulle de protection, et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut prononcer sa prière. Alors beaucoup prient machinalement, sans le cœur, systématiquement, mais ce n'est pas ça la prière. La prière est cette histoire de communion, mais ce que je voulais dire par ce biais, c'est qu'il ne faut pas systématiquement être en demande. La prière, elle est là pour élever ces esprits de lumière, et les demandes, on les fait totalement à part. Mon Dieu, j'espère que mon travail va fonctionner, j'espère que je vais trouver du travail, de la même manière pour l'amour. Non, il faut déjà prier pour élever ces esprits de lumière, pour accueillir ces esprits de lumière dans votre cœur, dans votre partie, dans tous les êtres. Comme je l'ai dit dans ma conférence, quand ces invités se sentiront bien, se sentiront reposés et qu'ils seront prêts à repartir pour d'autres missions, à ce moment-là, vous pouvez leur glisser vos intentions. Prier, ce n'est pas prier pour soi, c'est prier pour les autres, et les autres sont aussi les êtres de lumière. Les autres sont toutes ces âmes à élever d'entités ténébreuses qui errent autour de nous et qui ne trouvent pas la lumière. Les autres sont aussi ces démons, ces incubes et ces succubes qui sont enfermés dans les limbes de Satan et complètement emprisés. Les démons sont présents effectivement du 9 janvier dernier. Et c'est pour déjà apporter toute cette lumière sur la terre qu'il faut penser à prier, qu'il faut se consacrer à la prière.
La prière n'établira pas qu'un moment, qu'un instant de beauté, de lumière. Elle sera porteuse d'une étendue de lumière, parce qu'il ne faut pas oublier que la prière est un acte et n'est pas que des paroles. Donc si vous la portez, comme je l'ai dit, dans votre cœur, elle sera porteuse d'une étendue énorme, je dirais même universelle, de cette lumière dans les mémoires akashiques de votre âme, de votre corps, de l'univers et de tout le cosmos. Il est important de propager cette lumière, même pour toutes les forces qui sont ténébreuses, parce que ces ténèbres peuvent à un moment donné apercevoir et se réveiller à la lumière de Dieu et pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir une porte qui est réellement très importante pour eux et qui les portera justement vers ce tunnel de lumière et qui leur permettra à un moment donné de racheter ce manteau karmique qu'ils ont certainement porté durant des générations de réincarnation. Cette lumière sera porteuse de tout esprit de lumière et permettra aussi, chose importante, de recréer, de refaçonner, de remodeler tous ces éthers de lumière, d'en créer de nombreux autres, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'on prie pour tous ces êtres de lumière qui sont extrêmement élevés, eux nous déverseront à leur tour sur la terre des tas et des tas d'éthers de lumière. Donc cette prière, elle est extrêmement féconde. Elle est féconde et pour nous, et elle est féconde aussi pour tout l'univers. Alors cette prière, on peut la faire aussi bien pour des gens qui sont... Nos intentions, elles peuvent être aussi bien adressées pour des gens qui sont autour de nous, pour des animaux, pour tout le cycle végétal et animal. Mais elle peut être aussi envoyée pour la souffrance à l'étranger, quelle que soit la souffrance, quels que soient les malheurs et les misères, elles peuvent être dirigées pour tous. Marie, en connexion dans cette prière, ne vous inquiétez pas, elle ouvre grand ses bras. Et si on apprend à confier cette prière à la très grande Vierge Sainte, elle sera le recueil de cette prière et la porteuse de cette prière auprès de tous les êtres de lumière et surtout auprès de Dieu, car Marie, qui est la nouvelle reine de l'Arche d'Alliance, pour moi en tout cas, abrite toutes ces prières et a la possibilité à cette connexion énorme envers cette puissance de Dieu qui portera cette prière au niveau totalement universel. Je pense vous avoir à peu près tout dit concernant l'importance de la prière dans la nature. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde dans sa grande lumière.